Bienvenue à tous et bienvenue à Lascar Révélation. Le game, ça se passe en vrai, ça se passe pas dans le putain de merde. Je vais boire un petit coup. Putain, c'est encore cette tour de merde, putain de merde. Bon, le thème du jour, alors accrochez-vous bien les amis, parce que on va pouvoir pleurer tous ensemble. Comment finir en prison grâce à une femme? Donc, si vous suivez tous les pas que je vais vous dire, vous allez finir en tôle. Voilà, il faut suivre vraiment tous les pas que je vais vous dire et vous finirez en tôle. Voilà, comme moi. Donc, c'est important de bien suivre tous les pas que je vais vous dire. Ok? Donc, je vais vous commencer ma propre histoire. Comment j'ai été condamné en prison grâce à une femme. Hein? Je vais vous dire tout. Alors, j'étais jeune, j'avais 21 ans. Quand je suis venu en Espagne et j'ai commis toutes les erreurs. Car à l'époque, il n'y avait pas de red pill, il n'y avait pas d'enseignement. Et nos parents, ils travaillaient, ils étaient à la ramasse, enfin à la ramasse entre guillemets, ils étaient trop occupés, la maman avec la bouffe et tout, les frères et le père qui bossaient à fond la caisse. Donc éducation red pill, vous comprenez que ça n'existait pas. Donc on s'est fait un peu notre formation tout seul et le résultat c'était un désastre complet. Du coup, j'arrive en Espagne, je connais une fille, elle avait tout des red flags. Elle était plus âgée que moi, 11 ans de plus. Elle fumait. C'était une mère célibataire. Et elle avait des gros problèmes avec son père. Elle a été abandonnée et tout, c'était du gros n'importe quoi. Et du coup, moi j'étais jeune et tout, discothèque, je jouais à la fille, je danse, nanani, nanana. Elle avait un corps très athlétique et tout. J'avais pas beaucoup d'expérience avec les filles. Et puis du fil en aiguille, on est sortis ensemble. Donc j'ai pas couché avec elle immédiatement. Donc j'ai dit c'est une fille sérieuse. Et ça a été un peu ma première vraie expérience avec une femme où j'ai vécu avec elle et tout. Et très rapidement, ça s'est révélé un désastre complet. En plus, l'une des grosses erreurs que j'ai fait, d'ailleurs. Allez voir ma vidéo « La femme doit-elle prendre la pilule ?» C'est une vidéo très importante que les gens n'ont pas compris, enfin qui n'ont pas vu, elle est passée. Mais c'est une information très importante. Et du coup, j'utilisais les moyens de contraception et comme ça, je n'en ai pas utilisé et du coup, elle est tombée enceinte. Donc j'ai eu un enfant avec elle, donc c'était la totale, tu vois. Et donc très rapidement, ça a été un vrai calvaire. C'est normal, moi j'étais jeune, elle était très expérimentée, elle avait un caractère vraiment très très compliqué, des problèmes personnels très compliqués, c'était la totale, ok? J'étais complètement aveuglé, à la ramasse totale, à la ramasse. Moi je me prendrais, je m'enverrais à la kermesse d'Octeville, tiens, va t'acheter une gaufre à ça. Ah tiens, 5 balles, ouais 5 balles, tiens, allez casse-toi à la kermesse d'Octeville. Tellement je faisais honte. Mais bon, c'est comme ça, il faut accepter. Il faut accepter ses erreurs. Il ne faut pas dire « Oui, moi je regrette rien ». Non, moi je regrette tout. Je regrette toutes mes erreurs, bien sûr. Ça veut dire que j'ai appris de mes erreurs. Ça ne veut pas dire « Oh non, moi je regrette rien dans ma vie ». Ouais, c'est ça. Allez, casse-toi, clochard. Allez, tu veux pas une gaufre? Bah, tiens, une barbe à papa à la kermesse d'Octeville et me casse pas les couilles. Voilà. Donc du coup, je connais cette fille, donc ça devient du n'importe quoi. En plus, elle tombe enceinte, donc mon gamin est né. Et du coup… au bout de 2 ans, mon fils avait 2 ans, on se sépare, ok, jusqu'à là tout va bien, vous suivez tous, tout le monde a connu ça, ok, vous êtes séparés avec le petit gamin, qu'est-ce qui se passe? Garde alternée. Et du coup, un coup, j'arrive comme ça, je vais récupérer mon fils et puis elle ne veut pas me le donner. Elle ne veut pas me le donner. En fait, elle me soutire des bras. Et qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai juste pris mon fils, tu vois. Comme je suis un peu costaud, j'ai juste poussé un peu comme ça. Et puis la fille, oh, elle fait genre, elle s'est éclatée dans le hall d'entrée. Oh, tu vas me le payer. J'avais rien fait. Erreur, entre nous, erreur. Si une femme fait ça, il ne faut jamais prendre le gamin à la force. Moi, j'étais jeune et impulsif. Ok, après tu mets ta dénonce et puis voilà, et il t'appartenait à avoir ton gamin, tu aurais eu ton gamin, tu vois. Donc surtout pas faire ça, grosse erreur, ok, grosse erreur. Aucune confrontation avec des femmes, même verbale, c'est très très dangereux, vous allez perdre.
Et moi, j'ai perdu d'ailleurs. Donc, elle fait genre, elle s'est éclatée. Oh, elle avait absolument rien, bien sûr. Moi, j'avais mon gamin dans les bras. Je pars. Elle me course derrière. Ouais, et tout, tu vas voir. Nanani, nanana. Ok. Donc, moi, j'ai mon fils le week-end et tout. Et je passe le week-end et tout. Super. Et je reçois un coup de fil de la police. Oui, monsieur Lascar. Oui, c'est moi, Lascar Révélation, le roi du game. Vous pouvez vous passer par le commissariat? Ouais, comme ça, j'ai un truc à vous dire. Ah, ouais, ouais. C'est bizarre. Donc j'y vais. Et puis voilà. Monsieur Lascar Révélation, oui. Ah bah, j'ai une dénonce sur vous pour coups et blessures. Madame Marie Curie. Bah, je la connais, il ne s'est rien passé, je ne l'ai pas tapé. Ah, vous ne l'avez pas tapé? Bah non, je ne l'ai pas tapé. Ok. Bah, faudrait dire ça au juge, on va vous retenir, hein. Et hop, on m'a mis au trou. On appelle ça le trou, là où c'est un cajot, et puis on te traite comme une merde. Tu dors, ça pue la pisse. 24 heures, il y a des barreaux, c'est ça, c'est le cajot ici qu'on dit. Bah j'étais, voilà, 24 heures. Allez, bam, j'avais mon boulot et tout. Allez, rentre là-dedans, espèce de clochard. On te fait la photo, les empreintes, la tête de face, babi, baba. Donc c'est un choc. Tu vois, on te donne la bouffe à travers le barreau, comme ça. Il y a plein de délinquants, et là-dedans, tu dis, qu'est-ce que c'est que ça? Tu as le regard des policiers qui te regardent mal. Et en plus, ensuite, on te sort donc, pour parler au juge, on te menotte. Voilà, on te menotte comme ça. En plus, pour bien t'humilier, on te fait sortir dans la rue. Donc tous les gens te regardent et disent, oh putain, lui, c'est un mec dangereux. Donc tu vas comme ça. Je dis, bon, c'est une humiliation, hein, c'est dur. Surtout quand tu sais que tu n'as rien fait, c'est terrible. Et du coup, le juge, il prend ma déclaration, il y a mon avocat et tout. Ok, vous pouvez partir. Et puis voilà, mon ex commence ses délires de grandeur. Elle a commencé son personnage de femme maltraitée. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, l'homme, il n'a aucun droit, en fait, dans cette société, du moins en Europe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à aller dans des manifestations pour femmes maltraitées. Elle allait là, elle se mettait les lunettes noires. En plus, en Espagne, je ne sais pas si en France c'est pareil, si tu es une femme maltraitée, tu touches une paye comme un RSA. Tu vois? Et elle, bien sûr, pour faire encore plus la victime, non, non, moi je veux pas la paye. Je veux lutter pour les femmes maltraitées. Alors tous les gens, oh la pauvre, oh la Scar, qu'est-ce qu'il est méchant la Scar. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à elle contre-attaquer, elle met des dénonces et tout. Elle arrive à m'enlever mon gamin, je perds la garde. Et du coup, enfin, je perds la garde. J'ai plus le droit de prendre mon gamin à l'école et tout. Et je dois aller le chercher dans un point de rencontre qu'ils appellent ça. C'est un point de rencontre avec des psychologues. Tu y vas 15 minutes avant pour pas taper la femme. Tu pars 15 minutes après. Bon, humilié à fond la caisse. Moi, j'ai pas accepté ça et j'étais 1 an sans voir mon fils. Du coup, parce que je voulais pas aller là, je voulais pas me dégrader. Mais du coup, il n'y a rien à faire, hein. Les avocats et tout, ils te soutirent l'argent, mais je me suis fait plumer, mais plumer. Et il était à la ramasse, mon avocat. Et du coup, au milieu du procès, il m'a dit écoute, c'est trop cher et tout, ça va être trop cher. Et il m'a laissé tomber. J'ai dû en prendre un autre avocat. Donc, spéciale mention pour les avocats, vous êtes des voleurs aux gants blancs. Ok. Spéciale mention. Ok, je vous déteste. Du coup, dans notre histoire, donc, je vais chercher mon gamin dans un point de rencontre, ok. Et qu'est-ce que fait Marie Curie? Elle a la brillante idée de me dénoncer en allant chercher mon fils, en disant que je passais à côté de chez elle. Et patrouille de flics qui viennent et tout, nanani, nanana, qu'est-ce que vous faites monsieur? Ils m'ont arrêté parce que je connaissais un policier et tout. Ils m'ont laissé, mais on m'a traité vraiment super mal. Et du coup, donc comme j'étais 1 an sans voir mon fils, jusqu'à aller au point de rencontre, eh ben, j'allais le voir à la sortie de l'école et puis je lui donnais des photos. Et d'ailleurs, je lui avais donné une photo où je faisais les arts martiaux, voilà, karaté, coup de pied, nanani, nanana. Et je fais un coup comme ça, je file la photo à mon fils, il jouait. Il y avait sa grand-mère un peu plus au loin. Et qu'est-ce qu'elle fait avec le complot de sa fille, avec Marie Curie? Ils appellent les policiers
Et puis voilà, il y a 3 ou 4 policiers qui commencent à m'encercler. Et voilà, ce cas révélation, je dis qu'est-ce qui se passe là? Et on doit vous arrêter. J'ai dit pourquoi? J'ai rien fait. J'étais là, j'étais en train de voir mon fils. Non, non, vous venez avec nous. Boum, on m'embarque dans la bagnole. Il y avait ma mère qui était là, un désastre complet. On m'embarque dans la bagnole. Mon fils, il voit ça. Et on m'embarque. Ah, monsieur, vous devez passer encore au trou. Allez, boum, encore 24 heures, menottes dans le trou. J'étais là, en plus, avec le regard des policiers, ces ordures qui me disaient ouais, t'as vu ce que t'as fait avec la photo? J'ai dit, t'es pas juge, toi, qu'est-ce qui t'a, clochard? Simplement pour une photo, vous vous rendez compte? Une photo. À mon fils, pas à elle, à mon fils. Et c'est quoi ça, ce délire? Eh ben, au trou. Et du coup, quand je suis sorti, après les 24 heures menottes, tout tralala la la la, le juge il a dit ouais ok, il n'y a rien eu là, hop, histoire classifiée. Mais du coup, moi j'ai été au trou, tu vois. Et mon curriculum il a encore monté. Donc c'est du gros n'importe quoi. En plus, maltraité par les policiers, je vous le dis, c'était horrible. Et du coup aussi, donc après on m'avait dénoncé dans la rue, on allait voir mon fils. Et un coup, je vais au cinéma avec mon père. Voilà. Je vais au cinéma avec mon père. Et puis j'ai l'impression de croiser Marie Curie qui était comme ça. Bon, moi, je continue, tu vois. Comme on m'avait mis un ordre d'éloignement. Je ne pouvais pas être dans les environs à moins de 50 mètres. Donc, elle a profité de ça, tu sais. Vous savez, vous, tous les hommes qui avez eu ce problème, elle vous met ça. Et du coup, tu ne peux pas te promener tranquille parce qu'à la moindre truc, bam, elle appelle les flics, on t'embarque. Donc, du coup, je vais au cinéma. J'avais été voir Rambo, je me souviens. Rambo 4. On regarde Rambo avec mon père et tout. Je sors, ok, il ne se passe rien. Jour d'après, convoquée par les flics aussi, elle dit que elle avait été, j'avais été au cinéma pour l'agresser, elle avait pris des faux témoins, elle s'était cachée dans la cuisine d'un restaurant. En plus, avec la collaboration des faux témoins aussi, ça c'est très grave. Parce que normalement, on jure sur la Constitution quand on va dans un jugement. Oui, je jure de dire toute la vérité, je le jure. C'est des foutaises, c'est des foutaises. Il y a toujours des faux témoins. Et si tu es femme, tu vas prendre des faux témoins et tout le monde va les croire. Pourquoi? Parce que c'est une femme. C'est ainsi, les mecs. C'est ainsi. C'est le pire piège qui puisse vous arriver. Ok? C'est le pire des pièges. Et du coup, voilà. Et une autre dénonce aussi qu'elle me met. Du coup, comme je ne pouvais pas lui rendre le gamin, bah, je lui file à travers des amis, tu vois. Et moi, je reste dans un coin. J'étais à 300-400 mètres, hein, planqué. Ils vont rendre mon fils, ok. Elle, qu'est-ce qu'elle me fait? Elle voit au loin, elle vient en courant vers moi et elle appelle les flics. Hé, toi, 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 toi! Et après, elle va au juge, elle dit oui, oui, il est venu, il était prêt. Elle va voir la voisine, elle lui dit tu peux témoigner pour moi? Oui, la voisine, elle dit oui, oui, je l'ai vu, il est venu en courant, il a voulu la taper, nanani, nanana. Et complot, tu vois, sans aucun remords, les femmes, pour dire du mal d'un innocent, car j'étais innocent. Et du coup, le juge, c'était un homme, tu crois qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a pris la dénonce. Et du coup, on va, le jour du jugement, on y va. J'avais un avocat qui était à la ramasse, et je le connaissais, il bossait avec moi, il disait oui, moi je suis un grand pénaliste de Valence, je traite avec des Chinois qui vont à la prison, nanani, nanana. Le mec, il était à la ramasse, il n'avait pas préparé mon cas. Du coup, je suis passé au jugement, c'était comme un peloton d'exécution. Tu vois, la juge, c'était une femme. Marie Curie, elle faisait une comédie pas possible, elle était là. Oui, vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Prenez votre temps, prenez votre temps. Oui, oh, je suis descendu et tout, il m'a filé un coup de poing, j'ai volé. J'ai dit putain, je vais filer un coup de poing, elle vole Dragon Ball Z maintenant. Et puis c'était une mère célibataire, elle avait une fille que j'ai élevée comme mon enfant. Pour ça qu'il ne faut jamais être avec une femme célibataire. Je l'ai élevée comme un enfant. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle témoigne contre moi. La fille n'était même pas là le jour où j'ai bousculé mon ex. Tu vois, elle n'était pas là, on était tous les deux. Et ben, elle dit qu'elle était là et que je lui ai foutu une grosse peine et que sa mère a volé 50 mètres. Du gros n'importe quoi. Le médecin légiste, parce que bien sûr, elle a été à l'hôpital en disant que je l'avais tapée. Ils n'avaient rien vu, elle n'avait pas de marque, elle n'avait rien. Mais dit qu'elle avait mal. Voilà, c'est possible. Elle a pu recevoir un coup de poing, bien sûr. Je pèse 50 kilos de plus, je lui ai fait un coup de poing et puis elle n'a rien, elle n'a pas de marque, bien sûr, bien sûr.
Donc, et puis moi, j'ai essayé de parler. Non, mais c'est pas vrai. La juge, elle ne me laissait pas parler. Elle ne me laissait pas me défendre. J'étais condamné d'avance. Condamné. J'ai été humilié. C'est ce qu'il y a de pire. Parce que si tu as fait quelque chose, tu payes pour ce que tu as fait. Si j'aurais mis une taloche ou une baigne, ok, j'ai payé. Ok, c'est le game. Tu assumes tes responsabilités. Mais le pire, c'est quand tu n'as rien fait et on te condamne et on t'étiquette. Donc j'ai été condamné. Le juge, il m'a condamné. 22 mois de prison ferme. On m'a enlevé ma licence de sécurité privée. On m'a condamné pendant 5 ans, interdit de port d'armes. Je n'avais pas d'armes, mais 5 ans où que à la moindre connerie, tu vas en tôle. Qu'est-ce qu'a fait mon avocat? Il a fait appel. On m'a descendu ma peine. Et du coup, comme si tu n'as pas des antécédents pénaux, si tu n'as jamais rien fait, en fait, moins de 2 ans de peine, tu ne rentres pas en prison. Du coup, en compensation entre guillemets, tu dois faire des travaux pour la communauté. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis retrouvé 2 ou 3 mois à bosser 8 heures par jour, hein, grâce à Marie Curie, en balayant le stade municipal, voilà, là où que je vis, avec des mecs, c'était des toxicos, c'était des cocaïnomanes, c'était des trafiquants de drogue. Et moi, j'étais là, tu vois, 8 heures, hein, de 7 heures du mat jusqu'à 3 heures de l'après-midi, à balayer, à nettoyer pendant 2 ou 3 mois. Tu vois le truc? Donc, horrible, horrible, condamne horrible, horrible. Et du coup, moi, je travaillais avant en Andorre, dans les hôtels. Je travaillais en réception parce que comme je parle anglais, français, espagnol. Et du coup, je vais en Andorre pour travailler, pour faire ma saison. Et là-bas, ils te demandent ton casier judiciaire. Donc, ils te demandent le casier judiciaire. On voit condamné, nanani, nanana. C'était une femme flic. Tu sais ce qu'elle m'a fait? J'ai perdu mon travail et on m'a renvoyé du pays. On ne m'a pas donné mon permis de travail. Je suis parti comme un clochard. Bien fait pour ma gueule parce que j'aurais jamais dû être avec cette femme-là. Mais bon, après, j'étais trop jeune. Mais je vous dis, les gars, c'est catastrophique. Je me suis fait virer, j'ai perdu ma licence, j'ai perdu mon boulot, je ne pouvais plus rentrer en Andorre.